Dans cette vidéo-là, je voulais parler de transformer votre activité d'immobilier en machine, c'est-à-dire vraiment automatiser tous les processus qui prennent un peu de temps administratif, par exemple, ou des processus qui sont assez répétitifs. Et si vous faites un point au niveau du calendrier, par exemple, vous prenez peut-être plus de temps que normalement ça devrait être adéquat, par exemple. Et l'idée, c'est d'ici de ne pas payer un assistant virtuel pour le faire pour vous, mais c'est d'avoir un système qui le fait automatiquement pour vous sans payer très cher. Il y a une version gratuite aussi, et il y a une version payante bien sûr pour plus d'options. Mais je pense que la gratuite, ça sert déjà à tester pas mal de choses intéressantes. Et c'est quoi c'est quoi l'outil que je parle dans cette vidéo? C'est Zapier. Donc en anglais Zapier. Il suffit juste de taper ça sur Google, vous allez trouver plein de trucs pour y accéder. Et ça ici, c'est vraiment un tutoriel complet. J'essaie de le mettre le plus d'informations là-dedans et le plus simple possible. Donc déjà, c'est quoi Zapier? Donc vous voulez, voilà, c'est zapier.com, vous pouvez aller le voir. Ça sert à automatiser des tâches répétitives que vous faites tous les jours et que vous voulez automatiser simplement, que vous prenez pas mal de temps. Et l'idée, c'est que ce qui est intéressant vraiment, c'est que ça intègre avec toutes les applications les plus utilisées dans vos tâches administratives, en fait. Et l'idée derrière, c'est qu'il y a un déclencheur, une activité qui va déclencher un événement, et ensuite on aura une action qui va être proposée. Donc ça, c'est vraiment la version gratuite, c'est un déclencheur, une action. La version payante, vous avez plusieurs actions qui seront possibles et plusieurs déclencheurs assez poussés aussi. Mais je pense que c'est plutôt par la suite si vous voulez développer davantage ce côté-là. Ce qui est intéressant également, c'est qu'il y a toutes les applications les plus utilisées dans le monde digital. Donc Gmail pour vos emails, Google Drive pour gestion de fichiers sur le web, Google Sheets pour simplement des fichiers Excel, Facebook aussi. Si vous faites des publicités et que vous voulez recevoir des leads et automatiser ce processus-là, il y a Facebook également, il y a Notion pour faire des notes, les formulaires sur Google, Calendly pour fixer des rendez-vous, Slack pour parler avec, par exemple, des personnes de votre équipe, ou même votre calendrier, ou même si vous voulez faire un truc avec une newsletter, avec Mailchimp, ça peut aussi le faire. Donc il y a tellement d'options différentes. Si vous utilisez un CRM, Trello aussi, qui pourrait faire de CRM, ou votre CRM même, il sera aussi disponible, HubSpot par exemple, ou d'autres, il sera disponible. Et donc il y a beaucoup de publicité, enfin de- il y a beaucoup d'applications qui seront proposées. Et pourquoi utiliser cet outil et comment le faire? Bah déjà, si vous voulez gagner du temps avec presque pas de dépenses, c'est vraiment la meilleure option pour commencer. Je pense par la suite, l'idéal ce serait d'avoir un assistant virtuel, par exemple si vous avez beaucoup de tâches répétitives qui prennent pas beaucoup enfin, qui n'ont pas vraiment un effort derrière, mais qui prend du temps. Vous pouvez le déléguer de cette manière-là et après passer à un assistant virtuel. C'est ce que je conseille. Il y a quelques exemples d'utilisation. Ici, je donne deux exemples qui sont assez utilisés. Donc, si par exemple vous utilisez des Facebook Ads, donc tu publicités sur Facebook et Instagram, vous allez recevoir un lead avec Facebook. Ça, c'est le déclencheur initial. Et ensuite, la deuxième option, c'est l'action que vous allez faire, c'est envoyer un SMS ou un email. Soit à vous, en fait, pour l'appeler, soit à avoir un suivi par SMS à cette personne-là, à ce lead. Et vous pouvez même avoir une autre action ajoutée dans le CRM, par exemple. Ça, c'est un exemple que j'ai utilisé déjà enfin, il y a longtemps pour faire cela. Euh, un autre exemple que j'utilise encore aujourd'hui avec mes clients actuels, et vous pourrez également l'utiliser pour peut-être la rentrée de mandat, c'est que moi, ce que je fais, c'est qu'il y a un formulaire qui sera rempli avec Google Forms quand j'embarque quelqu'un de nouveau dans mon service. Il va remplir ce Google Forms et après, je vais envoyer un email automatique à ces clients-là avec justement toutes les informations qu'il a besoin, avec le lien de paiement. Et après, je vais envoyer aussi le contrat à signer. Et tout ça, en fait, ça se passe automatique. Je n'ai pas besoin de taper l'email, d'envoyer enfin, de faire le contrat, d'envoyer le contrat, et ainsi de suite. Donc tout ça, c'est automatique et je prends pas de temps en fait là-dessus. Je regarde juste les emails qui sont répondus et c'est comme ça que je fonctionne.
Donc en fait, ce que je vais pouvoir faire maintenant, c'est de passer sur Zapier, vraiment l'application, plutôt l'entreprise, enfin le site en fait. Quand vous tapez zapier.com, vous allez tomber ici, créer un compte, c'est gratuit. Et après ici, vous allez avoir toutes les recommandations déjà que vous pouvez avoir. Donc soit utiliser Gmail avec Slack, Facebook avec email, plein d'autres. Il y a vraiment beaucoup d'exemples ici, hein. Vraiment, vous pouvez vraiment vous aller là-dessus en détail. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est que vous allez sur Create, créer et Zaps. Et quand vous voulez créer un nouveau Zap, ça se fait comme ça. En fait, il y a un déclencheur. Et donc, le déclencheur, par exemple, vous pouvez dire, si je prends l'exemple de Facebook Lead, je prends le Facebook Lead. Après, ici, normalement, il y a le nouveau lead, par exemple, qui est mis. Ici, vous devez connecter votre compte et ainsi de suite et faire un petit test. Et après, l'action, ce serait par exemple moi, je veux l'avoir déjà dans un. Je veux m'envoyer un email, par exemple. Donc, send email avec le compte et ainsi de suite. Donc, tout ça. Après, vous pouvez aussi choisir l'email qui va être envoyé avec les informations de ces leads-là. Et par la suite, peut-être vous voulez le rajouter sur un Google Sheets, par exemple. Il y a un Google Sheets que vous voulez faire et peut-être que vous allez faire un, Create Spreadsheet Row. Donc, ça va rajouter une nouvelle ligne euh, à- à- au fichier Excel avec les informations du lead, en fait, par exemple. Après, vous devez connecter ainsi de suite avec Google et ainsi de suite. Mais après, vous avez déjà un truc qui va être automatisé. Dès que vous avez un lead, vous allez recevoir un email avec les informations de ces leads-là. Et ensuite, il va être ajouté dans un fichier Excel que peut-être par la suite, vous voulez l'appeler aussi. Donc, appeler avec Excel, peut-être c'est plus facile, je ne sais pas. Ou sinon, vous pouvez même ajouter un autre. Par exemple, si vous avez Salesforce ou un CRM quelconque, je sais pas, il y a beaucoup de CRM différents. Donc, imaginons que vous avez HubSpot. Donc, vous avez HubSpot. Et donc, là, ce que vous allez faire, peut-être, c'est euh, créer un contact. Peut-être create contact. Et là, en fait, il va être créé dans votre CRM et vous pouvez avoir un suivi là-dessus. Ou sinon, si vous voulez, c'est peut-être une autre. C'est avec Trello, c'est gratuit. Donc Trello, c'est pareil. Donc vous allez avoir ici Create a card. Donc si vous ne savez pas, Trello, il fonctionne avec des cartes en soi et dans différentes colonnes. Ça fonctionne comme un CRM. Et donc là, vous pouvez créer une nouvelle carte pour un nouveau lead, par exemple. Donc il y a beaucoup, beaucoup de choses que vous pouvez faire là-dessus. Un autre exemple que moi, en fait, j'utilise personnellement, c'est donc ici, par exemple, vous pouvez avoir un Google Form. Par exemple, vous avez un Google Form qui est rempli, un New Form Response, donc une nouvelle réponse. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez envoyer un email ici. Donc, envoyer un email avec Gmail peut-être pour envoyer le paiement, le lien de paiement ou voilà, un truc à votre client. Donc là, vous avez envoyé un email à votre client. Ici, peut-être vous avez... attendez, juste, je vais changer. Peut-être ici, vous avez voulu créer une chaîne sur Slack. J'en sais rien. Donc, vous pouvez ici créer une chaîne sur Slack. Et ensuite, vous voulez peut-être envoyer le contrat. Alors, si vous voulez envoyer le contrat, il y a plusieurs manières de le faire. Mais je pense que c'est DocuSign. C'est vraiment la manière la plus simple. Et ici, vous pouvez faire par exemple send envelope. Donc ça, c'est un contrat using template. Donc utilisons un truc en modèle en fait. Et donc comme ça, vous avez un truc qui est automatisé. Dès qu'il y a une réponse sur Google Form, vous avez envoyé un email à votre client
vous allez créer une chaîne sur Slack, et après vous allez envoyer le contrat, par exemple le mandat, c'est un exemple, vous allez voir envoyer le mandat à signer en fait, ou un truc comme ça. Et tout ça c'est automatique en fait. Dès que vous avez cette forme qui est remplie, tout le reste il va être actionné automatiquement. Après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est que vous pouvez attendre. Vous pouvez ajouter des délais. Ah, ici c'est delay par exemple. Et les délais, en fait, vous pouvez faire un delay for soit pour recevoir une certaine question, ou sinon quelques minutes en fait. Ici par exemple c'est 30 minutes, par exemple 30 minutes, et après il va passer à l'email, et après vous allez attendre encore un peu de temps, et ainsi de suite. Donc vous pouvez vraiment faire ça, et ça c'est gratuit, de faire des délais par exemple. Euh, il y a beaucoup de choses différentes que vous pouvez faire également. Vous pouvez sinon changer le format des données, du format du lead en fait, comment il est enregistré, faire des tables, des tableaux partout. Enfin, il y a vraiment beaucoup de différentes choses que vous pouvez tester. Et je vous invite vraiment à aller plus en détail et déjà de faire au moins une zap, donc un trigger, une action, et de voir en fait comment est-ce que vous pouvez automatiser votre temps avec cet outil-là. J'espère que ça vous a donné une vue sur cela. Si vous voulez avoir une vue plus approfondie par rapport à d'autres systèmes que j'utilise au sein de mon entreprise ou même en travaillant avec d'autres agents immobiliers, je vous conseille d'aller voir plus de vidéos qui sont conseillées ou sinon d'aller regarder la chaîne en fait. Et si vous aimez ce que vous voyez, mettez un like et voilà.